Je fais mon choix au péril de ma vie. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans ce plateau. Nous sommes en direct de Kinshasa. Et moi, je me présente, je suis le frère Jérémy Zanga de l'église Rocher Tabernacle. Nous sommes venus ici à cette occasion pour honorer notre frère David Zoé Kamalan, dont nous savons qu'il était un artiste et un musicien. Et à l'occasion de son anniversaire, nous avons voulu un peu l'inviter sur scène ici présente pour nous parler un peu de sa musique, qui il est, d'où vient son inspiration, quel est son objectif pour la musique qu'il opère ici dans ce monde. Comment vous allez, frère David? Oui, tout va bien par sa grâce. Vraiment, ça fait longtemps, frère David, et nous sommes vraiment heureux de vous recevoir ici sur ce plateau. Et mesdames et messieurs, comme vous avez dit, maintenant, le frère David est là. Il est là pour nous parler un peu de sa musique. Comment est-ce qu'il a commencé sa musique? Qui est le frère David? Quelles sont ses ambitions? Donc, il sera là, comme il est là présent déjà, il va répondre à toutes les questions qui lui seront posées ici. Vous pouvez un peu nous parler de vous? Merci beaucoup, frère Jérémy. En fait, David Zoé, c'est un chrétien croyant du message du frère Branham. Je suis né dans une famille chrétienne et dont je suis le né de la famille. En fait, David Zoé, c'est un chrétien. Ok. David Zoé, c'est un chrétien croyant du message. Croyant du message de Dieu. Ok. Et vous êtes aîné de la famille? Et, Aîné de la famille, vous êtes au nombre de combien, on peut savoir au moins? en fait, nous sommes en nombre de 3 et on a une sœur et puis un frère. Un frère. Ok. Voilà, frère David vient de répondre à nos questions. Vous comprenez en bref qui est frère David. Mesdames et messieurs, comme le frère David Zoé est là, nous voulons l'honorer en écoutant même un de ses titres avant de passer à d'autres choses. Si on peut nous donner un des titres, c'est le premier chant que j'aime beaucoup entendre des frères David Zoé, c'est le chant Viens habiter. Si nous pouvons écouter ces titres un instant et puis nous allons revenir. Oh mon Jésus, toi le Dieu de mon salut, viens habiter en moi par ton Saint-Esprit, car c'est la portion qui satisfait pleinement. C'est la part suffisante et c'est là mon adoption. Yeah. Oh Jésus, toi le Dieu de mon salut, viens habiter en moi par ton Saint-Esprit, car c'est la portion qui satisfait pleinement. C'est la part suffisante et c'est là mon adoption. Oui, viens habiter dans mon cœur, dans mon cœur, Seigneur. Je ne peux pas vivre sans toi. Viens vivre en moi, Jésus. Alléluia. Le ciel tombe. Voilà, nous avons écouté un morceau de frère David, Viens habiter. Frère David, vous pouvez un peu nous parler où vous avez trouvé cette inspiration de composer les chants Viens habiter? C'est une chanson, c'était une chanson d'un frère que je connaissais très bien, ça fait longtemps. Là, j'étais encore pianiste. J'étais en train d'écouter le frère comment il chantait. Mais je sentais que le frère était vraiment limité. Il y avait quelque chose qui manquait. Alors je me suis dit, par la grâce de Dieu, je vais essayer quand même de prier d'abord pour la chanson et entrer vraiment ou pénétrer dans les profondeurs. Et le Seigneur nous a fait grâce quand même. On a essayé quand même de voir que la chanson était vraiment bonne. Et ça, on attendait juste la présence de Dieu et puis faire passer d'abord le message aux enfants de Dieu. Quand le Saint-Esprit habite dans le cœur de la personne, et la personne, elle doit être totalement changée. Donc le Saint-Esprit est une part suffisante dans la vie d'un homme. Sans le Saint-Esprit, Frère dit,
c'est vraiment bizarre pour toi. Donc le Saint-Esprit, c'est une part suffisante. En fait, c'est ça. Ok, amen. Vous voyez que vraiment la chanson est vraiment intéressante et puis ça a des Dieu. paroles très très touchantes qui peuvent changer aussi la vie des chrétiens. Gloire à Et Dieu. vous croyez que cette chanson vraiment peut aussi changer la vie d'une personne quand il l'écoute? D'abord, le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui transforme la personne. Tu vois? Vous allez remarquer, une fois Pierre était avec Jésus, il pouvait confesser qu'il était chrétien. Il pouvait témoigner aux gens qu'il était disciple de Jésus-Christ. Mais sans le Saint-Esprit, cela a amené Pierre à régner Jésus. Et une fois Pierre était rempli du Saint-Esprit, Pierre a commencé à affronter et de servir Dieu de toute sa vie. Tu vois, dès que vous avez le Saint-Esprit, comme je le dis, c'est vraiment une part suffisante. Et le Saint-Esprit, je crois, c'est vraiment le billet même pour aller au ciel. C'est ça. Donc c'est vraiment une part suffisante. Le Saint-Esprit billet pour aller au ciel, nous le croyons, frère David Zoé, nous le croyons. Et pour, mesdames et messieurs, je ne suis pas seul, je suis accompagné aussi de notre assistante Myriam Kapenda. Elle va aussi poser aussi quelques questions à frère David, connaître un peu quelles sont ses ambitions, quelles sont les choses qui motivent frère David, qu'est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il évolue dans son domaine de la musique. Et je vais passer aussi la parole à mon assistante Maria Kapenda, si elle peut aussi. Je me présente au nom de Maria Kapende. Nous sommes ici pour poser un peu de questions à notre frère David Zoé. Frère David Zoé, quelles sont les motivations qui te poussent à servir Dieu davantage? Très belle question. En fait, les motivations sont tellement nombreuses. Et comme j'avais dit souvent, je suis chrétien. Je crois que dans le corps du Christ, il y a plusieurs dons que Dieu a placés. Mais souvent, on est ignorant. On est ignorant de nous-mêmes. Mais lorsque Dieu m'a fait grâce, j'ai compris que je devrais ou je pouvais faire quelque chose pour mon Dieu. Depuis ces jours-là, je me suis focalisé et donc je me suis mis en travail. En fait, la motivation d'abord qui me pousse à servir Dieu, parce que Dieu m'a sauvé, Dieu m'a aimé. Tu peux imaginer, ma soeur Kapende, celui qui était un Dieu, il a donné sa vie simplement pour les gens. Alors qu'en est-il de nous? Alors, ce qui me pousse encore de servir Dieu, parce que je suis chrétien, donc je me sens que je dois faire quelque chose pour Dieu. Je crois que c'est ça vraiment la raison. Voilà, parlant même de motivation, comme vient de poser mon assistante Maria Kapende, il y a un chant qui me vient en esprit, un chant qui a touché aussi mon cœur quand je l'ai entendu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Si nous pouvons écouter un peu ces morceaux, et puis nous allons revenir pour parler un peu aussi de cette chanson, d'où vient cette inspiration, comment est-ce qu'il a composé ces chants, parce que c'est un chant aussi qui a vraiment de l'impact dans la vie des chrétiens. Si nous pouvons écouter cette mélodie un instant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que moi, Seigneur Jésus, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que Seigneur, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que moi, Seigneur Jésus, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si tout tourne mal en moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que moi, Seigneur Jésus, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si tout tourne mal en moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Oh, je sais que moi, Seigneur Jésus, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si je manque le Saint-Esprit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Oh oui, je sais que moi, Seigneur Jésus, je sais que mon Rédempteur est vivant.
dois savoir que dans ce chemin, il y a un chemin qui nous attend. Tu dois savoir que dans ce chemin, il y a un chemin qui nous attend. Tu dois choisir quel chemin, le chemin qui nous amène à Jésus. Tu dois choisir quel le chemin qui nous amène à Jésus. Il y a un qui a rencontré ce pays, c'est notre précieux William Branham. Il y a un qui a rencontré ce pays, c'est notre précieux William Branham. Je sais que moi aussi, Seigneur, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que moi, Seigneur Jésus, je sais que mon Rédempteur est vivant. L'inspiration de cette chanson, qu'est-ce qui vous a poussé à composer une telle chanson? Vous pouvez un peu nous parler plus de cette chanson? D'abord, je remercie le Seigneur pour la chanson. C'est parmi la chanson qui m'amène à prier. En fait, David Zoé, c'est un homme de combat. C'est aussi l'homme selon le cœur de Dieu. En fait, la chanson était venue après une épreuve. J'avais quelque chose en moi et donc j'étais combattu quelque part à l'église là où j'étais. Je crois que c'était après. Je me suis sorti quelque part et j'ai pris ma guitare et j'ai commencé à essayer quand même jusqu'à ce que je réussis la chanson. Donc la chanson était là pour me fortifier, pour m'encourager d'aller encore de l'avant, même si quand les gens sont contre toi, même quand le diable sera contre toi, David Zoé avance et aller de l'avant. C'est là, il m'a encore approfondi quand j'étais en train de lire la Bible, là où je me suis retrouvé là où Job était tellement combattu. Tout le monde était contre Job. Personne ne pouvait comprendre Job. Et même sa femme était contre lui. Même sa femme était contre lui. Et par là, j'ai compris que même quand tout ne marchait pas, je sais que mon Rédempteur est vivant. Donc c'est là où je me réfugie. Et quand je suis seul, et je me sens vraiment réconforté. En fait, c'est ça. Frère David Zoé, homme de combat, homme de Dieu, et puis dit à une épreuve, il a composé une chanson, mais mesdames et messieurs, vous avez entendu le frère David Zoé pour la chanson. Et ce combat, frère David, parlons-en un peu. Vous l'avez vaincu ou comment? Oh, yeah. En fait, nous devons comprendre quelque chose. Tant que nous sommes les enfants de Dieu, le combat sera toujours là. Pourquoi le combat sera toujours là? C'est pour nous fortifier. Parce que, comme la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc nous sommes ici dans ce monde, mais nous n'appartenons même pas de ce monde. Et comme le diable, c'est lui qui règne, donc on aura toujours des combats. Mais comme nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes parfois fortifiés par la parole de Dieu, et beaucoup lire la Bible, et puis vivre aussi le message que Dieu nous a envoyé, parce que dans cette étape de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète, William Branham. Je crois que c'est grâce à ça que nous sommes en train de tenir, et nous tenons bon. Vraiment. Frère David Zoé, vous voyez que vos chants sont vraiment d'une inspiration très profonde. C'est vraiment inspiré, et ça a vraiment de l'impact pour les enfants de Dieu qui vous suivent partout dans le monde maintenant. Et nous voulons connaître un peu, vous puisez un peu vos inspirations. On ne comprend pas les frères David lorsqu'ils composent un chant, c'est toujours un bon chant, un peu inspiré. Nous voulons connaître un peu la source, parce que chaque chose dans un domaine a toujours une source d'inspiration. Nous voulons connaître un peu, vous puisez un peu vos sources pour produire un peu de bons chants pareils et puis édifier l'épouse du Christ. Vous pouvez un peu nous en parler? Merci frère Jérémy. En fait, c'était étonnant pour moi quand j'ai écouté beaucoup les chansons de Pasteur Alifoko et ici de Frère Tantini, ici de mes grands frères. En fait, j'étais vraiment étonné. Je me demandais c'était quoi, c'était dit à quoi. Et en fait, j'ai compris quand même que c'était une vie consacrée. Okay. Donc, ils s'est donné leur temps à méditer la parole de Dieu, à méditer la Bible, et puis à écouter beaucoup les prophètes Branham. Et quand je me suis focalisé à ça, j'ai compris que
toute ma vie est dedans. Donc je suis en train de suivre le trace à pas pour arriver quelque part. En fait, je suis rien du tout, mais ma prière sincère, c'est de satisfaire Dieu d'abord. Parce qu'en étant dans ce monde, j'aurai toujours des critiques, donc cela ne manquera pas. Mais ce qui préoccupe ma vie, c'est d'abord Dieu dans mon cœur. Et c'est ça là où je suis en train de me ressourcer, et puis c'est là que je suis en train de prendre mes inspirations. C'est grâce au message de l'heure de Frère Branham, et j'ai dit souvent, si Frère Branham n'était pas venu, qu'est-ce que moi, David? J'ai dit seulement gloire à Dieu. Gloire à Dieu, chers téléspectateurs, vous avez écouté le frère David. La source de son inspiration, c'est dans le message de l'air. Le message prêché par les frères William Marion Branham. Et lui, c'est là où il trouve son inspiration pour vous composer un peu de chants un peu glorieux.